Bonjour, je suis Beladji Amir et aujourd'hui je vais vous lire la lettre de Jean Jaurès, lettre aux instituteurs, institutrices. Je vais vous lire une partie de cette lettre qui me semble intéressant de vous le lire et de vous le mettre en ligne. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire, à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de nos misères. L'égoïsme, aux formes multiples. Quel est le principe de notre grandeur? La fermeté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent représenter à grands traits l'espèce humaine, domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct. Et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie. Et aussi notre force, car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Et quoi? Tout cela a des enfants? Oui, tout cela, si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler. J'entends dire, à quoi bon exiger tant de l'école? Est-ce que la vie en elle-même n'est pas une grande institutrice? Est-ce que, par exemple, au contact d'une démocratie ardente, l'enfant devenu adulte ne comprendra pas de lui-même les idées de travail, d'égalité, de justice, de dignité humaine qui sont la démocratie en elle-même? Je le veux bien. Quoiqu'il y ait encore dans notre société qu'on dit agitée, bien des épaisseurs dormantes où croupissent les esprits, mais autre chose est de faire tout d'abord amitié avec la démocratie par l'intelligence ou par la passion. La vie peut mêler dans l'âme de l'homme à l'idée de justice tardivement éveillée une saveur amère de guerre blessée ou de misère subie, un ressentiment, une souffrance. Pourquoi ne pas offrir la justice à nos cœurs tout neufs? Il faut que toutes nos idées soient comme imprégnées d'enfance, c'est-à-dire de générosité pure et de sérénité. Comment donneriez-vous à l'école primaire l'éducation si haute que j'ai indiquée? Il y a deux moyens. Tout d'abord, que vous appreniez aux enfants à lire avec une facilité absolue, de telle sorte qu'ils ne puissent plus oublier de la vie et que dans n'importe quel livre, leur œil ne s'arrête à aucun obstacle. Savoir lire vraiment sans hésitation, comme nous lisons, vous et moi. C'est la clé de tout. Sachant bien lire, l'écolier qui est très curieux aurait bien vite, avec 7 ou 8 livres choisis, une idée très haute de l'histoire de l'espèce humaine, de la structure du monde, de l'histoire propre de la Terre, dans le monde, du rôle propre de la France, dans l'humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l'esprit. Il n'est pas nécessaire qu'il dise beaucoup, qu'il fasse de longues leçons. Il suffit que tous les détails qu'il leur donnera concourent nettement à un tableau d'ensemble. Voilà une partie de la lettre de Jean Jaurès, lettre aux instituteurs et institutrices.